Le 5 juin de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de l'environnement, conformément aux recommandations de la conférence de Stockholm de 1972 sur l'environnement. Sur ce, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, son Excellence, Monsieur le ministre Ami Ambato Meniangolo, a lancé un message au monde entier, particulièrement au peuple congolais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, le 5 juin de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de l'environnement, conformément aux recommandations de la conférence de Stockholm de 1972 sur l'environnement. Les objectifs poursuivis pour cette journée sont donner un visage humain aux problèmes environnementaux, amener les peuples à devenir les agents actifs du développement durable et équitable, promouvoir la compréhension du fait que les communautés sont incontournables dans le changement d'attitude en ce qui concerne les problèmes environnementaux, défendre les partenariats qui permettent à toutes les nations et peuples d'apprécier un futur plus sûr et plus prospère. Pour l'année 2017, les thèmes retenus est rapprocher les gens de la nature. Ces thèmes nous invitent à nous rapprocher davantage de la nature, non seulement pour apprécier sa beauté, mais surtout pour comprendre son importance et ainsi répondre à l'appel lancé par la communauté internationale pour la protection de la terre, notre bien commun. En choisissant ce thème, l'humanité veut mettre l'accent sur les besoins urgents au changement des comportements vis-à-vis de la nature et ses ressources naturelles. La Journée mondiale de l'environnement offre l'occasion une fois de plus aux autorités administratives et coutumières, aux industriels, aux milliers d'affaires, aux différents acteurs économiques et sociaux de réaffirmer encore et toujours leur engagement en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo est dotée d'immenses ressources naturelles qui constituent un atout indéniable pour son développement socio-économique à condition qu'elle soit gérée rationnellement et de manière durable. Avec une superficie totale de 2 345 409 km², dont 155 500 000 hectares de forêt, soit 67% du territoire national, un réseau hydrographique composé de 3 bassins, à savoir les bassins du fleuve Congo, les bassins du fleuve Chiloango et les bassins du fleuve Nil, une méga biodiversité parmi les riches et les plus variés qui place la RDC au 5e rang mondial et qui comprend les espaces rares et endémiques, un important potentiel halieutique, un sous-sol riche en minerais de toutes sortes, en hydrocarbures et gaz, et un sol arable d'une superficie estimée à 80 millions d'hectares, la République démocratique du Congo est l'un des pays africains extraordinairement riches en ressources naturelles, appelés à devenir une puissance environnementale dans le monde entier. C'est ici pour moi l'occasion d'adresser un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour l'intégrité retrouvée de notre pays, ainsi que pour l'attention suivie qu'il a toujours réservée aux activités du secteur de l'environnement et du développement durable, en sa qualité d'artisan numéro 1 de la conservation de la nature. Qu'il veuille bien trouver ici l'assurance de ma profonde gratitude. Dans le même ordre d'idées, permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Monsieur Bruno Tshibala-Nzeze, pour sa volonté d'accompagner régulièrement et sans relâche les programmes et les activités de mon secteur. Chers compatriotes, afin de respecter les engagements pris par la République démocratique du Congo, en adhérant à plusieurs conventions internationales en matière de l'environnement et de gestion durable des ressources naturelles renouvelables, à savoir les forêts, eau et biodiversité, et en prenant également part aux différentes rencontres internationales et relatives, nous sommes tenus de commémorer cette journée mondiale de l'environnement. Pour donner un cachet spécial à cette célébration, Ami Ambato Meniangolo,
Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a consacré ce mois de juin comme mois de l'environnement. Pour donner un cachet spécial à cette célébration, mon ministère décrète ce mois de juin mois de l'environnement. Raison pour laquelle, toujours dans le cadre de rapprocher le gens de la nature, hormis la validation du programme national Environnement, Forêt, Eau et Biodiversité, le 5 décembre 2013, un programme qui réunit toutes les parties prenantes sera organisé les premiers salons de l'environnement pour rapprocher les gens de la nature. Ce salon offre l'occasion d'une bonne préparation de la République démocratique du Congo pour sa participation à la COP23 à Bonn, en Allemagne. J'invite donc chacun de nous à une prise de conscience individuelle et collective pour que survivent à jamais les bienfaits que nous apporte la nature. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère de l'Environnement et Développement durable. Je vous remercie.